C'est une grande joie, comme disait David, lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Si le zèle de la maison de l'Éternel ne te brûle pas, c'est qu'il y a un problème. Si le désir pour la maison de l'Éternel ne te brûle plus, c'est qu'il y a un problème. Quelqu'un qui est vivant spirituel doit ressentir ses désirs intenses de venir dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui ne sent aucun désir, qui ne vient pas dans la présence de Dieu, c'est qu'il est déjà mort. Un principe spirituel. Si on te force d'aller à l'église, ne pars pas. Il faut que cela puisse sortir de ton cœur. Parce que Dieu n'a pas besoin que les gens te forcent pour venir à l'église. Mais il attend de toi un désir. Toi, afin que tu puisses venir. Et ces désirs-là, ces gestes que tu feras, fera en sorte que tu puisses obtenir beaucoup de choses dans ta vie. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre une portion de l'écriture dans Malachie. Malachie 3. Du verset 6 et 8 jusqu'à 11. Je lis au nom du Seigneur. On aura la parole de Dieu en nous tenant debout. La Bible dit ceci: un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévorera. Et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Est-ce que tu peux acclamer très très fort notre Dieu? Que Dieu te bénisse, toi qui étais debout pour honorer la parole de Dieu. Parce que ce n'était pas la parole de Socrate, ce n'était pas la parole du président de la République, mais c'était la parole de Dieu. Alors ce soir nous allons parler d'un thème important qui est le dîme et les offrandes hautement spirituelles. Ou on peut dire aussi l'importance des dîmes et des offrandes. Ou encore on peut dire les offrandes et les dîmes, un acte hautement spirituel. Alléluia. Amen. Alors je voudrais dire à quelqu'un, dans la vie nous avons des sortes d'investissements. Le premier investissement, c'est l'investissement que nous donnons à la terre, aux hommes, au monde. Et le deuxième investissement, c'est l'investissement que nous donnons dans le ciel. Nous donnons dans les choses d'en haut. Nous donnons à Dieu.
Mais en entrée de Dieu, je voudrais dire à quelqu'un que tout investissement que tu fais dans la présence de Dieu n'échoue jamais. Dans l'investissement humain, dans l'investissement du monde, dans l'investissement de la terre, il y a ce qu'on appelle un moment de crise et un moment de faillite. Mais je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu investis dans les choses de Dieu, cet investissement-là ne peut pas pourrir. Cet investissement-là n'échoue jamais. Cet investissement-là ne connaît pas des crises. Cet investissement-là ne connaît pas des faillites. Bien-aimé de le Seigneur, lorsque tu investis dans la banque peut connaître un problème. Lorsque tu investis dans des ristournes ou l'ikelemba, maman l'ikelemba qui m'a mais lorsque tu investis chez Dieu, Dieu ne fuit jamais. Lorsque tu investis chez Dieu, tu récolteras. Lorsque tu investis chez Dieu, tu sèmeras, tu moissonneras. Lorsque tu investis chez Dieu, il y aura toujours un retour positif. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'investissement. Alors le passage que nous avons lu ici ensemble nous montre un peuple aimé de Dieu. C'est le peuple d'Israël. À un certain moment de leur vie, toute la nation entière, ils ont connu une crise. Des difficultés graves et atroces. En ce qui concerne la nourriture, à chaque fois qu'ils étaient en train de s'aimer, l'ennemi venait pour dévorer. À chaque fois qu'ils venaient pour investir dans la terre, pour que la terre produise des fruits, ces fruits-là étaient détruits. Et le peuple se sont réunis. Ils se sont dit, allons consulter Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Dans ce pays, qu'est-ce qui ne va pas? Et pourtant nous s'aimons. Mais nous ne voyons pas le produit. Ils sont allés tous ensemble vers l'homme de Dieu. Et j'estime à cette époque l'homme de Dieu est entré en retraite. Là c'est moi qui parle. J'estime que l'homme de Dieu était entré en retraite. Et après la retraite, l'homme de Dieu est sorti et dit, par sa bouche, Dieu parle et il dit, vous me trompez. Et pourtant nous sommes venus pour chercher une solution. Normalement, homme de Dieu, vous devrez normalement faire une cérémonie pour que les choses avancent. Il fallait normalement jeter de l'eau pour que l'on voie le fruit. Mais l'homme de Dieu sort seulement avec une parole que Dieu avait mis dans sa bouche. Dieu dit ceci, vous me trompez. Étrange. Vous me trompez. Vous me trompez. Et certainement, tu peux être là, tu as déjà écouté une parole de la même façon. Mais je voudrais te dire que ce soir, si tu écoutes cette parole et que tu mets ça en pratique, il y aura un changement. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que lorsqu'un message revient toujours, c'est que Dieu nous aime. Et il est en train d'insister afin que nous puissions attirer notre attention sur la chose.
Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu m'a parlé pendant que nous étions en confinement. Et en sortant, je commençais à pratiquer cela. Mais ceux qui sont aussi tout autour de moi les savent. Je commençais à dire à ceux qui m'entouraient de pratiquer cet acte. Et pensant qu'il fallait que je m'arrête seulement à dire à ceux qui étaient proches de moi, je me dis non. Il faut le dire au peuple de Dieu. Peut-être qu'ils ont eu à attendre cela déjà, mais je veux que tu puisses insister. Parce que derrière ça, il y a une grande bénédiction qui va arriver. Alléluia. Alors, lorsque ils sont allés chez l'homme de Dieu, l'homme de Dieu dit par sa bouche, et c'était pas ses propos à lui, mais c'était le propos de Dieu en disant que vous me trompez. Mais je voudrais dire à quelqu'un que Dieu ne commence pas d'abord par condamner, sans pour autant te montrer la voie à suivre. Si tu vois Dieu condamner une personne, du coup directement, c'est que ce n'est pas Dieu. Le Dieu que moi je connais, avant qu'il puisse te condamner, il t'enverra le message. Il t'enverra le message. Il va te révéler plusieurs fois avant que tu puisses même écouter. Il peut utiliser aussi de la patience. Mais sa patience, ce n'est pas quelque chose que tu dois prendre à la légère. Une fois que le temps va passer, tu ne pourras plus voir ce que Dieu avait prévu pour toi le meilleur. Alors Dieu leur montre une voie. Il leur dit, comme il y a le problème maintenant de finances, il y a le problème maintenant de nourriture, la cause de votre souffrance, c'est parce que vous me trompez. C'est parce que vous me trompez. Vous me trompez par vos dîmes et vos offrandes. Voilà. Là, Dieu montre une voie. Là, Dieu montre une voie et il dit, si vous ne voyez pas des choses arriver, c'est parce que vous ne donnez pas les offrandes et les dîmes. C'est parce que vous volez ce qui m'est dû à moi. Et il dit, voilà pourquoi vous êtes frappés par la malédiction. Vous me trompez. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi l'offrande? L'offrande, c'est un acte de reconnaissance que nous avons pour notre Dieu. À chaque fois que tu donnes ton offrande, tu es en train de poser un acte qui dit que je reconnais que Dieu est le Dieu de ma vie. Je reconnais que si aujourd'hui je suis en vie, c'est parce que tu l'as permis. Je reconnais que si aujourd'hui j'ai le souffle de la vie, c'est parce que toi tu me l'as donné. Même si je n'ai pas encore mangé, même si je ne peux pas commencer à travailler, même si je ne suis pas encore marié, mais je suis en train de poser l'acte. L'acte qui dit merci. Merci pour les choses que tu me donnes aujourd'hui. Et merci aussi pour les choses que tu me donneras demain. C'est un acte de reconnaissance. Je vais dire à quelqu'un qu'on ne pose pas seulement un acte de reconnaissance si on a déjà la chose. Même quand tu ne l'as pas encore, pose un acte. Alors c'est quoi la dîme? La dîme, c'est 1/10 de tout ce que Dieu te donne. Si aujourd'hui Dieu te donne 100 francs, enlève 10 francs. Si Dieu te donne $100, enlève $10. Je voudrais dire à quelqu'un que la dîme, c'est la voie de la réussite sur le plan financier.
On ne vous trompe pas. Un serviteur de Dieu qui vous dira que la dîme n'a pas d'importance, c'est un homme qui ne veut pas que tu puisses réussir sur le plan financier. Parce que le secret de la réussite sur le plan financier, c'est la dîme. Je voudrais dire à quelqu'un encore que la dîme, c'est l'offrande la plus facile qu'on peut donner à Dieu. C'est même quelque chose qui est minimal que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas 90%, mais il te demande seulement 10%. Mais il dit que par là vous serez bénis. Par là qu'il y aura des portes qui vont s'ouvrir. 10% seulement. Mais un constat amer de voir que les chrétiens ne donnent pas de dîmes. Bien-aimé dans le Seigneur, pour donner les dîmes, ce n'est pas seulement que tu dois travailler dans la présidence. Tout ce qui passera par tes mains, tu dois enlever 10%. C'est facile. Si tu as 10 000 francs, tu vas donner combien? 1000 francs. Amen. Dieu te donne, Dieu te laisse 9 000 francs. Pour que lui prenne seulement 1000 francs. Ce n'est pas seulement que si tu travailles dans un endroit où on te donne $100 000, il faut commencer à donner la dîme. Même avec le petit revenu, pense d'abord à enlever la dîme. Je peux vous dire ce message avec beaucoup de joie, parce que c'est quelque chose que je commence à expérimenter. Je voudrais dire à quelqu'un que si tu commences à donner les dîmes ici à l'église, ta poche ne manquera pas 10 000 francs. Alléluia. Tu peux manquer $100 000, mais tu ne manqueras pas $5. Ta poche n'aura pas de vacances. Amen. Ta poche ne sera pas vide. Lorsque $5 là que tu utiliseras partira, tu attendras un autre appel qui te dira viens. Je vais te donner $10. Parce que la dîme attire l'argent. Alléluia. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est devenu tellement naïf et pauvre. Parce qu'il y a des principes que nous ne respectons pas. Des petits principes que nous ne respectons pas. Et ici, chaque dimanche, je suis en train d'observer. Et je constate que les dîmes ne se donnent pas. Mais or, donc la dîme, c'est une voie qui va te conduire à l'épanouissement financier. Je ne te demande pas beaucoup. 10%. 10% seulement. Je voudrais dire à quelqu'un que la dîme transforme l'atmosphère de l'église sur le plan financier. Décaler cela à tout le monde. Parce que Dieu nous aime beaucoup. Et il poursuit encore en disant ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Je maintenant la partie qui dit mettez-moi à l'épreuve de la sorte, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas les yeux du ciel. Je suis en train de déclarer sur cet autel que c'est lui qui donnera sa dîme et qui ne voit pas le ciel souffrir. Il déchire la Bible. Je suis en train de dire cela avec conviction. Le jour où tu commenceras à donner ta dîme régulièrement, si tu ne vois pas un retour positif, déchire la Bible. Maintenant c'est une chose. Que notre Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas aussi l'ami de menteur pour se
Waouh! Je lis la Bible tout entière. Je relis la Bible. Je lis la Bible. Je relis la Bible. Je lis la Bible. Je relis la Bible. Je méditais. Je méditais. Je méditais. Je creusais. Je n'ai pas trouvé un endroit où Dieu est en train de dire mettez-moi à l'épreuve. Il n'y en a pas. Seulement dans ce verset. Comprenez maintenant ces choses. Lorsqu'il faut chasser les démons, Dieu ne me dit pas de nous mettre à l'épreuve. Je viens en son nom, en sachant que j'ai l'Esprit de Dieu, en sachant qu'il m'a donné cela, pour pouvoir chasser les esprits mauvais. Je les chasse sans problème. Mais il ne m'a pas dit de me mettre à l'épreuve. Alléluia. Mais c'est la seule partie que Dieu dit dans la Bible. Mettez-moi à l'épreuve. Et il dit encore, vous verrez. Si je n'ouvre pas les études du ciel, pour vous, c'est que je ne suis pas Dieu. Wow. Si vous mettez Dieu à l'épreuve, Dieu va agir. J'ai une parole qui dit confiez votre sort à l'Éternel et il agira. À chaque fois que Dieu est en train de poser ton offrande, à chaque fois que Dieu est en train de remettre ta dîme à Dieu, Dieu est en train de poser un acte hautement spirituel qui dit ceci que le diable peut tout dévorer. Lorsqu'ils voudront dévorer ce qui est à moi, que j'avais donné une partie à Dieu, ils réclameront. Ils diront non. Cet argent c'est acquis. On ne pourra pas le souffler. On ne pourra pas la voler. On ne pourra pas détruire cela. Parce que cet homme, il a eu à faire un principe spirituel haute. Qui est celui de mettre Dieu à l'épreuve. Qui est celui de donner l'offrande. De donner la dîme. Alléluia. On donnait l'offrande à l'époque de Moïse. Et Aaron, si tu avais un problème d'impurité, je ne sais pas moi, qui avait souillé ton âme et ton corps, on utilisait, c'était quoi? Un animal. Et lorsque vous venez dans les temples, il fallait prendre la main, mettre ta main sur la tête de l'animal qu'on va sacrifier. Et lorsque tu es en train de mettre ta tête sur cet animal, cela veut dire ceci, que tous mes péchés est transféré sur cet animal. Alléluia. Mais maintenant nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Où nous avons connu le billet de pièces d'argent. Alors je voudrais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu as un problème, à chaque fois que tu as un problème qui te dérange, je ne parle pas du péché. Parce que pour le péché, il y a eu une offrande qui a été faite au mont Golgotha. Parce que Golgotha c'est un autel. Golgotha est venu pour purifier nos péchés. Amen. Il ne faut pas commettre cette erreur. Un jour un pasteur dit aux fidèles, si tu avais avorté, viens avec ton offrande. Je vais prier et ton péché va partir. C'est une grosse erreur. Le péché ne part pas avec l'offrande. Le péché ne part pas avec la dîme. Tu vas là-bas te prostituer et tu as l'argent. Tu dis non que je viens donner ici à l'église pour que je sois protégé, pour que mes péchés soient effacés. Ton péché ne sera pas effacé parce que tu as donné 10 francs, parce que tu as donné 100 000. Mais la Bible dit il a payé un grand prix. Va chez Jésus, va là-bas et dis à Jésus, je suis pécheur, je suis venu
me coller à l'offrande que tu avais fait à Golgotha, afin que les sangs qui étaient coulés puissent me purifier. C'est Jésus qui purifie les péchés. C'est le sang de Jésus qui enlève les iniquités. C'est le sang de Jésus qui enlève la malédiction. Alléluia. Mais lorsque maintenant tu as des problèmes terrestres, tu as des problèmes financiers, tu as des problèmes de matériel, tu as des problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a donné une voie, Dieu a donné une solution. Et la solution, c'est la dîme, c'est l'offrande. Lorsque maintenant tu donnes, tu prends ton argent, tu mets ça ici sur ta main. Vous avez vu l'image que nous avons eu à projeter dans l'Ancien Testament. C'est la même image qui se passe maintenant lorsque nous donnons l'offrande. Lorsque tu tiens ton argent entre tes mains, tu viens cela dans les temples de Dieu. Tu viens avec cela à l'autel de Dieu. La première chose que l'offrande doit faire, ça doit mourir. Comme à l'époque, l'animal ne devait pas être holocausté sans que le temps qu'on puisse le tuer. Mais voilà, maintenant je me dire à quelqu'un, lorsque tu as des problèmes, lorsque tu as des difficultés, prends ton argent, prie avec ça, dis oh Dieu, voilà mes problèmes, je les transfère dans cet argent. Voilà mes difficultés, je les transfère dans cette île. Alors lorsque tu viendras au temple et tu poseras à l'autel, j'aimerais te dire, les problèmes doivent mourir. Parce que c'est comme ça. L'offrande ne doit pas être vivant pour que ça monte vers Dieu. Mais lorsque tu donnes ton offrande, l'offrande doit mourir. C'est-à-dire que tes problèmes doivent mourir. Tes difficultés doivent mourir. Tout ce qui te dérange doit mourir. Avant que cela monte vers Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu donnes ton offrande, c'est un spirituel qui est en train de faire pour que les choses t'arrivent, pour que les choses mauvaises se détachent de ta vie. Alléluia. Donnons nos offrandes. Et la Bible dit encore, lorsque vous donnez vos offrandes, donnez cela avec un cœur pur. Ne donnez jamais des offrandes avec murmure. Je connais quelqu'un, un frère, il a donné par intimidation. Mais lorsqu'il a donné, en sortant, il a commencé à dire mon témoin. Lorsque tu fais ça, il n'y aura pas de retour. Parce que tu as donné pour impressionner les gens. Ne donne pas pour impressionner les gens, mais donne pour impressionner Jésus. Wow. Quand tu donnes pour impressionner Jésus, Jésus viendra à côté de ma. Alléluia. Et lorsque vous donnez votre offrande, changez votre attitude. Donnez ça avec une attitude de joie. Parce qu'en réalité, quand on donne l'offrande, c'est l'argent se transforme en offrande. Hein? Qu'est-ce qui fait que l'argent peut se transformer en offrande? C'est ton attitude. Il y a beaucoup de gens qui ont donné l'argent en pensant qu'ils ont donné l'offrande. Parce que lorsque tu donnes l'argent avec ton cœur, pour que les gens puissent te croire, ça là, c'est déjà de l'argent. Pourquoi l'argent? Parce que l'argent c'est quelque chose qui est terrestre. Parce que c'est quelque chose qui est rempli d'humains. C'est ça. Ça symbolisait l'empire romain. Ça symbolisait le monde. Mais l'or appartient à Dieu. L'or, c'est Dieu qui l'a créé. Ce n'est pas
façonné par les forgerons humains. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'offrande que Dieu demande, c'est l'or. Quand tu prends ton argent, transforme ça en or. Quand tu prends ton dîme, transforme ça en or. Comment les transformer en or? Donnez sans pour autant avoir peur. Donnez sans pour autant avoir des difficultés dans ton cœur. Ne donne pas pour être angoissé après. Mais donne ça avec joie. Je viens, je prends $100. Je donne avec joie. Je prends $100,000. Je donne avec joie. Et après, je ne regretterai même pas. Parce que je sais que tout ce que tu jettes dans la présence de Dieu, c'est un investissement qui va te rétribuer à toi. Et il ira encore jusqu'à tes enfants, jusqu'à des générations et des générations. Parce que tu es un homme qui donne des dîmes régulièrement avec un cœur rempli d'amour, avec un cœur rempli de joie, sans arrière-pensée. Ça passait plutôt du Moumoulène. Bien aimé de le Seigneur, la dimension, au moins de l'autre. Oh, Berger est plein. Alléluia. Ne donne jamais ton offrande ou ta dîme avec des raisonnements comme ça. Aujourd'hui, demander l'argent pour Dieu à l'église devient un sérieux problème. Ils disent que les pasteurs sont devenus des escrocs. Non, les pasteurs ne sont pas des escrocs. Ils sont en train seulement de relater la loi de Dieu. La loi spirituelle de la bénédiction. Ce n'est pas eux qui ont inventé cela. C'est Dieu qui a dit cela. Il dit même, mettez-moi les preuves. Si vous doutez, alors pour que tu donnes cet argent-là, pourquoi tu doutes? Le Seigneur, c'est important. On ne commence pas à donner la dîme à Dieu. Tant aussi, si la population de l'Union soit au sala, à Bobby M, aussi tout qui aime bon dîme. Non, ça, ce n'est pas la dîme. Aussi, au sommet, quand tu as même si tu viens avec un enveloppe tombé comme ça, ce n'est pas une dîme. Oui. Parce que la dîme, on ne pense pas nango na souka, mais on pense nango na liboso. Et lorsque on te donne l'argent, lorsque tu as l'argent dans tes mains, la première des choses qui doit te passer à l'esprit, c'est d'enlever d'abord la dîme. Si tu enlèves la dîme, après avoir mangé, boire, acheté la vie, ce n'est pas la dîme. Alors pourquoi on doit penser d'abord en premier lieu, avant de dépenser notre argent, à enlever la dîme? Pourquoi? Parce que lorsque tu enlèves en premier lieu ta dîme, cela veut dire ceci, que tu es en train de mettre Dieu à la première position de ta vie. À la première position des finances. Et si Dieu est le premier dans tes finances, dis-moi, qui viendra dévorer? Dis-moi, qui viendra voler? Dis-moi, qui soufflera un esprit de gaspillage en toi? Lorsque tu commences à penser premièrement à Dieu, avant de dépenser, tu verras que l'argent que tu dépenseras, après tu dépenseras cela d'une manière intelligente. Maman Tondo, tango mère wana, papa wana apesi mbongo ya location ya ndako. Quand personne décide mbongo te agression paquet. Pensez là dans le mola, liboso, Matondo, Nzambe, Matondo, Nzambe, liboso, Nzambe, liboso, Nzambe. En premier lieu, tu dois d'abord penser à Dieu. Lorsque tu penses en premier lieu à Dieu, Dieu pensera aussi à
Lorsque tu as ton argent, pense d'abord à donner à Dieu. Pas d'abord à l'église, qu'est-ce qui manque? Pense à Dieu. Pense à Dieu. Et lorsque tu penses à Dieu, il sera aussi le premier à combattre pour toi. Amen. Maintenant, pour chuter, je voudrais qu'on puisse lire ceci. Il dit ceci. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les yeux du ciel, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Il dit, si vous avez fait cela pour vous, voilà maintenant les choses que je ferai pour vous. Je menacerai celui qui dévore. Vous constaterez dans la vie des gens que lorsque tu as l'argent, tu commences à gaspiller l'argent d'une manière incroyable. Et même si tu as $1000, à la fin tu te retrouves avec 500 francs. Tu t'étonnes. Il y a un esprit qui est accompagné avec l'argent. Un jour, il y a pas cela 3 semaines, 4 semaines, j'ai appuyé moi au-dessus de l'argent en bas. J'ai commencé à piétiner l'argent. Parce que Dieu m'avait montré que dans l'argent il y a un esprit. Dieu m'avait montré que dans le matériel que nous achetons il y a un esprit. Alors la source ou la porte d'entrée qui fait marcher cet esprit-là, c'est l'argent. Voilà pourquoi Dieu dit qu'en premier lieu, pensez d'abord à moi. Avant que je combatte pour vous. Face à tous ces esprits-là qui menacent à côté de l'argent. Voilà pourquoi vous constaterez des familles où lorsqu'il y a l'argent qui entre, des gens commencent à tomber malades. Parce qu'il y a un esprit qui détruit, il y a un esprit qui dévore. Tout ce qui vous fera progresser sur le plan de finances. Il y a le seul là même. Lorsqu'il commence à avoir de l'argent, il y a un esprit de publicité qui lui entre. Il commence à aller boire, à aller manger, et à la fin il devient pauvre. Il y a aussi celui dont il a l'argent directement, il commence à manger n'importe quoi, et à la fin il se retrouve qu'il n'a rien fait avec cet argent. Pour avoir une bonne gestion de ton argent, le secret c'est de commencer d'abord à offrir à Dieu. Et Dieu commencera à menacer tous ceux qui essaient de dévorer ton argent. Tous ceux qui essaient de prendre ton argent en captivité, Dieu le menacera. Avez-vous pas vu déjà quelqu'un, lorsque vous lui donnez l'argent, s'il a un esprit mauvais en lui, un esprit humain, s'il est magicien, s'il est occultiste, il va aller travailler ton argent. Et ça peut faire des mois où tu n'auras plus d'argent. Mais avec ce contexte ou ces choses, pour que ça puisse réussir, il faut que ça soit à un homme qui ne donne pas les offrandes et la dîme. Mais toi qui donnes des offrandes, des dîmes, Dieu combattra pour vous. Ils chercheront à bloquer, ils n'arriveront pas. Parce que Dieu combattra pour vous. Parce qu'il dit, je menacerai tous ceux qui voudra dévorer ce que vous savez y assemer ou avoir entre vos mains comme argent. Alléluia. Pour clôturer, je vais clôturer avec l'histoire d'Abraham. La Bible dit Abraham avait la promesse. Mais un jour il s'est rencontré avec un homme. Et la Bible dit qu'Abraham enleva la dîme. Et lorsque Abraham a enlevé la dîme, cet homme-là lui dira ceci.
béni soit tes promesses. Oh, mais moi, j'ai pensé que si tu as la promesse, tu es béni. Mais cet homme l'a dit à Abraham, lorsqu'il a donné sa dîme, béni, je bénis tes promesses. Mais je sais je me dire à quelqu'un, et si tu as des promesses, ces promesses-là, il y a des choses qui les déclenchent. C'est l'offrande. C'est la dîme. La dîme déclenche des promesses. Je connais plusieurs personnes dans la Bible. En offrant, ils sont liés à tenir les promesses de leur vie. Abraham, lorsqu'il a offert aux hommes de Dieu qui étaient venus le voir, c'était ce jour-là qu'il y avait les déclenchements même de l'enfantement du bébé de Sarah. L'offrande et la dîme déclenche le miracle. Fais comme cet homme Abraham. Et lorsqu'il a donné l'offrande, et lorsqu'il a donné la dîme, le ciel était ouvert. Parce que c'est un principe spirituel que le même Dieu avait établi. Il a dit, si vous donnez, j'ouvrirai le ciel pour qu'il pleuve, il pleut de bénédiction dans votre vie. Alors ce soir, j'aimerais que nos pensées puissent changer. Changeons de raisonnement. Voyons maintenant clairement que les dîmes et les offrandes ont une portée très grande sur le plan spirituel. Église, si nous décidons à commencer à donner nos dîmes régulièrement, nos offrandes régulièrement, nous mettons Dieu à l'épreuve. Et lui il a dit, vous verrez, si je n'ouvrirai pas pour vous, que je touche du ciel. Est-ce que nous pouvons bénir Dieu pour cette parole par vous, l'acclamation. Amen. Je veux faire ces services d'offrande. Je fais cela parce que j'avais prié à Dieu. Amen. Pendant au moins quelques jours pour ces messages. Et il faut savoir que lorsqu'il y a un message qui est donné, il y a un esprit qui est derrière. Pourquoi? Parce que lorsque nous préparons le message, nous prions, parfois aussi nous gênons. Amen. Et voilà pourquoi je demande de faire cette action. Et je vais simplement toucher ta main. Tu viens avec ton offrande, je touche et je vais jeter ça à l'autel pour que quelque chose se passe. Est-ce qu'on peut commencer avec l'offrande de l'église? Perdu dans le péché, le côté qui est. On se connaît mal, qui l'a dit, oh, ya, on va courir dans ma petite santé, ça y est, yo. Et voilà la vie, j'étais suivre tous les jours. Jusqu'à mon dernier souffle, Nazala, c'est yo. T'as commis caca de nous, et tu qui ça. Il va dans la maison qui ça, qui vient à mon tima. Ya, oui, je pourquoi rentrer vers ce que j'avais voulu? Mon cœur est préparé comme une
ainsi dans ta parole. Que nous puissions te mettre à l'épreuve. Et nous verrons. Si tu n'ouvres peut-être pas le registre de ceux. Je prie à compter d'aujourd'hui. Je dis Christ de Nazareth. Je prie maintenant, Père, que le ciel soit ouvert sur le nom. À compter d'aujourd'hui. Dimanche, mercredi, vendredi, dimanche, mercredi, vendredi, toute personne qui a écouté cette parole et qui attendra par le message en termes à l'entendre par les amis qui lui demandent ce message. S'il met ça à cœur, le miracle se passe. Amen. Que le miracle se passe. Amen. Et plus de bénédictions puissent se passer dans le nom puissant de Dieu. Amen. Amen. Dieu me dit ceci. Même le plan du prophète et de l'église, spécialement pour aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu va faire des choses très, très merveilleusement pour l'église et pour le finance des gens. Amen. Amen. Acclamez pour le roi des rois, acclamez pour moi. Si nous sommes bénis ce soir, acclamez pour Josie. Je n'écoute pas vos acclamations. Je n'écoute pas vos acclamations. Si ce soir vous êtes bénis,